Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été fan de jeux vidéo où on contrôlait des gros robots, vous savez, comme MechWarrior ou Armored Core. Eh bien, aujourd'hui, je présente un jeu de société qui s'appelle Aotnik. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Aotnik. Alors, Aotnik est un projet en sociofinancement. D'ailleurs, j'invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne finale, mais également le produit fini parce que j'ai en mes mains un prototype. Alors, c'est un jeu de la compagnie AM Games et Matsi Games qui a été designé par Anna Gulea, Michel Bressan et Roberto Mazzini. Alors, la version que j'ai se joue à 4 ou à 6 joueurs, mais la version finale va se jouer avec probablement un mode solo qui vont être amenés. Je vous invite à regarder la version finale pour être certain, mais du moins le prototype que moi j'ai, c'était 4 ou 6 joueurs. C'est un jeu où on contrôle des mechs et on va devoir tenter, bon je dis des mechs, là, c'est des OXO, des Aotnik, des espèces de gros robots qui vont être contrôlés par plusieurs joueurs et c'est la raison pour laquelle le jeu se joue à 4 ou 6 joueurs, c'est qu'on doit jouer en équipe obligatoirement. Donc deux personnages, deux joueurs vont contrôler un Aotnik, donc ils vont devoir essayer de tenter de collaborer, de travailler ensemble et d'être sur la même longueur d'onde pour pouvoir bien réussir à mener leur manœuvre. Donc on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc la grosse boîte de Aotnik. Il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Le contenu final peut changer. Alors dans le jeu, chaque joueur, chaque équipe en fait va contrôler un Aotnik comme ça ici. Cette espèce de grosses figurines là qui sont très très jolies. J'ai bien hâte de voir le contenu final. Donc même pour le prototype, elles sont très détaillées. Et là, chaque équipe va prendre le contrôle d'un Aotnik. Donc chaque joueur dans l'équipe va recevoir un plateau. Et là, comme ça, on va être installé autour de la table de manière à ce que les joueurs s'alternent. Donc, par exemple, pour une partie à 4 joueurs, on aurait le rouge, le bleu, le rouge et le bleu comme ça. Donc, les joueurs vont s'alterner comme ça à tour de rôle. Mais les Aotnik ne seront pas seuls parce qu'ils vont devoir affronter des démons. Et là, ici, comme ça, on a 4 démons en tout qui vont être amenés à venir pendant la partie et qu'on va tenter de vaincre. Le but des joueurs va être bien entendu de réussir à gagner. Et pour gagner, un joueur va devoir exterminer un autre mech, donc un autre robot comme ça. Et il va falloir faire attention parce qu'il y a une piste sur le bord ici comme ça, la piste de Global Threat, de menace. Et si jamais la piste est dépassée le 8, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie et ce sont les démons qui vont remporter. Et là, chacun de ces rounds là va être fait toujours de la même façon. Donc la première étape va être la phase des Aotnik où ils vont jouer. Ensuite, il va y avoir la phase des démons. Et là, de la manière que les démons vont arriver, on va avoir un petit sac comme ça et selon le radar ici comme ça, donc selon à chaque tour, on va changer ici et on va être amené à tirer plus de petits marqueurs. Et là, ces marqueurs-là représentent les différents démons qu'on va pouvoir réussir à avoir. Et si jamais le démon est déjà sur la table, à ce moment-là, on va pouvoir placer des jetons ici et ils vont avoir des activations supplémentaires. Donc, histoire de mettre des bâtons dans les roues. Et là, chaque démon a également une petite feuille ici, un petit plateau de joueurs, donc qui va marquer ses points de vie et ses points d'énergie. D'ailleurs, les joueurs ont également tous un petit tableau ici comme ça pour leur Aotnik, donc leur robot. Et là, les robots vont commencer avec 6 points de vie, également 6 points d'énergie. Donc, quand il va y avoir des dommages qui vont être faits de manière souvent à distance, ça va être souvent des dommages d'énergie. Si on n'a plus d'énergie, donc de bouclier, ça va être les points de vie. Et lorsque le dernier point de dégâts va être enlevé d'un Aotnik comme ça va signifier la fin de la partie et on va regarder si les joueurs ont gagné ou si les démons et le joueur qui va avoir fait le dernier coup va justement être le gagnant. Donc, chacun des tours va commencer de la façon suivante. Et là, je vais tasser un peu le plateau de jeu pour pouvoir vous montrer les plateaux de chacun des joueurs qu'il va avoir. Et là, chaque joueur va avoir son plateau devant lui. Et c'est là qu'on va passer à la phase de sélection des actions. Chaque joueur va également avoir 3 petites tuiles comme ça ici. Donc, chacun va avoir ça. Et on va devoir choisir 2 de ces actions-là qui vont avoir lieu. La twist, c'est que les actions qu'on va avoir sélectionnées avec notre partenaire vont avoir lieu. Et en plus de ça, si jamais il y a une action qui a été placée au même endroit, on va réussir une synapse. Donc, une synapse, c'est une action qui a été réussie totalement. À ce moment-là, on va avoir une action qui va être parfaite. Si jamais on a placé la même action, mais à un chiffre différent, ça va être une synapse partielle. À ce moment-là, l'action va avoir lieu, mais peut-être un peu moins précise qu'on l'aurait désiré. Et là, chacune de ces 3 actions-là vont être sélectionnées justement de la façon suivante. Le premier joueur va choisir une action en secret, va la placer sur un numéro. Et là, les joueurs vont y aller à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le dernier joueur va avoir placé sa première tuile d'activation, on va passer avec la deuxième tuile, cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, après avoir sélectionné
ces deux actions, la troisième action va être placée de côté. Donc, lorsque cette première étape-là va être faite, on va pouvoir maintenant révéler les différentes actions et voir si notre partenaire a réussi. Donc, si jamais notre partenaire a une action ici comme ça qui est placée au même endroit, ça va être une action réussie. Et si jamais l'action est placée à un autre endroit, comme je vous expliquais, ça va être une action partielle. Et là, ces trois actions-là vont être très importantes parce que ça se trouve être l'action tactique, ensuite l'action de mouvement et l'action d'attaque. Donc, concernant les actions tactiques, ça va être toujours déterminé selon une réussite totale ou une réussite partielle. Le premier est un rapid attack, une attaque rapide qui va faire 2 points de dégâts énergétiques ou un seul dans le cas d'une partielle au premier ennemi dans la direction qui fait face notre Aotnik. Ici, comme ça, on a dash, donc de se déplacer de 2 ou une case, une recharge de bouclier pour rafraîchir justement ses points de protection, un repulsion blast qui va faire une rotation des ennemis comme ça ici avec du dommage énergétique. Ensuite, de la concentration qui va vous aider pour pouvoir avoir des actions synchronisées et chacun des mecs va avoir aussi un special power comme ça. Donc, les pouvoirs sont indiqués ici, j'irai pas en détail. Et lorsqu'on va sélectionner un de ces pouvoirs-là, donc encore une fois avec le chiffre, on va le placer sur notre plateau. La twist, c'est qu'on ne peut pas faire le même pouvoir 2 rondes de suite. Donc, il va falloir réussir à changer nos actions de manière à alterner les différentes actions tactiques qu'on va pouvoir réaliser. Et là, ce qui va décider à savoir quelle action spéciale on a faite, c'est justement le chiffre sur lequel il est placé. On a les petits icônes comme ça. Donc, si jamais j'aurais placé mon action tactique ici, c'est que j'aurais voulu faire l'action de dash. Donc, lorsque tous les Aotnik vont avoir fait les actions tactiques, et là, ça va être parfait, chacun des joueurs, des équipes va réaliser ses actions. À ce moment-là, on va passer à l'action de mouvement. Et là, toujours, si l'action est totalement réussie, on va pouvoir tourner dans la direction choisie et avancer de 2 X. Donc, chacun des hexagones a des chiffres qui sont représentés également sur le pourtour extérieur de la carte. Ça va être une direction. Donc, si jamais j'aurais choisi l'action de mouvement en direction de 4, donc par exemple ici, là, on va faire semblant que je suis le vert, à ce moment-là, il va se déplacer, mais du côté du 4 comme ça ici. Donc, ça va être très important, l'orientation, et là, vous allez voir ici, il y a une petite flèche, mais ensuite de ça, ils vont devoir toujours se déplacer selon les directions qu'ils vont être face. Donc, si les deux joueurs sont bien coordonnés, à savoir à quel endroit y aller à ce moment-là sur le 4, c'est parfait. On va avancer de 2 cases dans la direction choisie. Mais par exemple, si jamais les joueurs ont eu une synapse partielle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi la même direction, à ce moment-là, on va lancer un dé. Et c'est ce dé-là qui va déterminer laquelle des deux. Donc, un joueur va être pair, l'autre joueur va être impair. Et c'est comme ça qu'on va décider de la direction choisie. Donc, lorsque tous les Aotnik ont fait leur action de déplacement, on va passer à ceux qui ont choisi la section d'attaque. Et là, vous le savez, vous avez toujours 2 des 3 actions qui vont être réalisées au maximum. Et ça se pourrait que si jamais les Aotnik se coordonnent pas, on ne réussisse pas à faire l'action. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est la section d'attaque, si vous le faites, ça va être la direction. Et là, vous allez choisir une direction. Donc, comme tantôt, pour le déplacement, les joueurs vont devoir choisir dans quelle direction leur Aotnik va être. Et là, de la manière que les dommages vont fonctionner, c'est que ça va être toujours en direction. Et là, on va attaquer. On va regarder en premier, est-ce qu'on attaque une attaque à distance? Et là, de la manière que ça fonctionne, c'est que les attaques sont faites à distance le plus loin qu'ils peuvent. Donc, les attaques sont en ligne droite sur tout le plateau. Il faut savoir qu'il y a le milieu ici, comme ça, le portal, qui ne peut pas être traversé. Donc, ça bloque tous les champs. Mais si jamais il réussit à avoir plusieurs Aotnik, donc par exemple, il aurait tiré ici et là on a 2 Aotnik qui sont placés comme ça, eh bien le premier va prendre des dégâts et l'autre en arrière va prendre un dégât de moins. Et là ça va dépendre également du nombre de points de dégâts qui vont avoir été réalisés. Donc la petite charte, la petite tête de jeu ici nous mentionne, donc si jamais on est une attaque à distance, on va faire ici et là on voit les dégâts que ça va faire. Donc, 3 energy damage. Donc, le streak shot, c'est que si jamais le premier va être touché, ça va être 3, ensuite 2, ensuite 1. Donc, si jamais l'attaque a été faite, mais était à moitié réussie, à ce moment-là, ça va être un seul point de dégâts. Donc, on va comprendre qu'en arrière de ça, de lui, il n'y aura pas de dégâts. Et là, ça va être d'attaquer justement les Aotnik, mais également les démons qu'il va avoir sur le plateau de jeu. Donc là, ils sont pas présents, mais ils vont arriver. Aussi, si jamais on a les attaques de range, donc si jamais en premier, donc ça c'est pour les attaques à distance, mais advenant le cas où on aurait un mec qui serait à côté de nous. Donc, à ce moment-là, l'attaque de mêlée va prendre préséance. Donc, on va attaquer automatiquement en mêlée en premier et ça va toujours être fait de la façon suivante. On va regarder selon, encore une fois, si c'est une action partiellement réussie ou tout à fait réussie et ça va déterminer les points de dégâts qui vont avoir été faits. Si un joueur réussit à endommager un méchant démon qui aurait sur le plateau de jeu, donc par exemple le joueur ici comme ça, et là on va toujours attaquer les démons en premier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un petit cube sur notre Aotnik, donc c'est un cube de phase. À ce moment-là, c'est comme si ce mec-là était phased out, donc il peut pas être la cible d'attaque faite par les autres, donc c'est un avantage de pouvoir justement attaquer les démons comme ça.
L'autre petit cube que notre deck peut recevoir, c'est un cube de concentration. Et là, la concentration est un des pouvoirs ici comme ça. Donc, un des pouvoirs tactiques qu'on va pouvoir avoir. Le livre de règles explique en détail tous les pouvoirs. Donc, lorsque tous les Aotnik vont avoir fait leurs 3 phases, donc la phase tactique pour ceux qui y participent, la phase de mouvement et la phase d'attaque, on va passer à la phase des démons. Et là, comme je vous avais montré tout à l'heure, sur le plateau de jeu ici comme ça, il y a la charte ici. Donc, selon le nombre d'icônes qu'il va avoir, on va tirer un nombre de choses, un nombre de petits jetons du sac. Et là, c'est là que les démons vont s'activer. Donc, pour exemple, le démon est activé, le démon est sur la table, j'ai tiré le bon token. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter d'attaquer. Et là, on va lancer un dé et ça va déterminer la direction dans laquelle il va se déplacer pour attaquer. Donc, advenant le cas où la direction, il n'y aurait absolument rien, il va avancer simplement. Il faut savoir que si jamais il est à l'extérieur, ici comme ça, il va simplement revenir sur les portals, donc selon le chiffre qui va être choisi. Donc, ça arrivera jamais que le démon va rester dans le coin. Ils vont toujours être de manière très dynamique à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, après la phase de démon, à ce moment-là, on passe à la phase de recouvrement. Donc, tous les joueurs vont retirer les petits marqueurs comme ça et on va se préparer pour le prochain round. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a également une piste ici comme ça de menaces. Et là, il faut faire attention parce que si jamais lorsqu'on termine la partie, si jamais on est en haut de 8, on va perdre. Et si jamais on se rend jusqu'à 16 également, on va perdre. Donc, plusieurs conditions de défaite. Et là, chaque fois qu'il va y avoir un démon, on va monter la piste comme ça. Il y a d'autres choses qui peuvent faire monter la piste. Il y a l'élémental de terre qui va également rajouter des jetons comme ça qui vont venir nous causer problème. Une petite chose intéressante par rapport à ces démons-là, c'est que lorsqu'on va avoir réussi à vaincre un démon, donc on va conserver le jeton de ce démon-là et à des fins pratiques, on est rendu immunisé contre celui-là. Donc le démon va simplement regarder autour de nous et va se déplacer, mais va nous ignorer pour les dégâts. Ce qui amène un incitatif pour les joueurs d'essayer de se débarrasser des démons avant qu'il y en aille trop sur le plateau de jeu. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Aotnik. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors premièrement, je tiens à vous mentionner immédiatement, je n'ai pas eu l'occasion de jouer énormément à Aotnik. La configuration à 4 ou 6 joueurs fait en sorte que c'était pas nécessairement évident pour moi de le sortir, mais lorsque j'ai parlé au designer et qu'il m'a parlé du mode solo, j'ai tout de suite trouvé ça très intéressant parce qu'à la base, le concept me plaît énormément. Le thème des gros robots qui se battent, on va se cachera pas, ça ressemble beaucoup à Pacific Rim. Donc, il y a des démons, il y a des gros robots comme ça et on doit l'affronter. Et ce que c'est drôle avec ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu coopératif totalement. Encore une fois, peut-être qu'il va y avoir un mode full coop qui va arriver dans la campagne, mais à la base, c'est un jeu compétitif où les méchants peuvent gagner. Donc, si jamais on n'a pas réussi à avoir un certain nombre sur le Global Threat, quand on n'a pas réussi à le descendre en bas de 8, à ce moment-là, les démons vont gagner et tous les joueurs vont perdre. Donc, c'est certain que ça amène une petite dose de tension du fait qu'on va devoir essayer d'affronter les démons. Mais maintenant, qu'est-ce que je pense? Bon, premièrement, au début, j'ai été très sceptique. Le concept d'action, parce que on ne peut pas discuter avec son partenaire, donc bien entendu, on peut pas dire, écoute, tu mettras ton action technique dans le 2, moi aussi. Donc, on ne peut pas communiquer ouvertement comme ça. On peut regarder cependant sur le plateau de jeu et ça fait plus de sens que je pensais parce que quand j'ai lu les règles initialement, j'étais pas trop convaincu du concept. Je me disais, crime, ça doit être un peu frustrant quand on réussit pas à faire les mêmes actions, mais on va toujours au moins réussir à faire quelque chose, pas nécessairement dans l'orientation qu'on va le vouloir, mais ça fait en sorte que les mecs sont quand même plus faciles à contrôler que je le croyais. Donc ça reste un jeu qui va être amusant avec beaucoup de joueurs autour de la table. Le jeu amène beaucoup de situations du fait que c'est comme une espèce de jeu de programmation. On doit essayer de voir un peu qu'est-ce qui serait la solution optimale avec notre mec. L'idée des démons aussi qui vont arriver. Et des démons avec des pouvoirs différents. J'ai trouvé que les pouvoirs étaient intéressants. Dans ma vidéo, dans mon explication, j'ai pas passé en détail les pouvoirs des mecs ni les pouvoirs des démons. Là, c'est certain que je voulais essayer de garder ça dans une durée relativement raisonnable. Donc c'est certain, j'ai aussi hâte de voir le matériel final parce que c'était des belles grosses figurines. Même la version prototype que j'avais, j'avoue que les figurines étaient plutôt géniales. Et pas besoin d'avoir 1 million de figurines, juste d'en avoir des grosses souvent. C'est beaucoup plus satisfaisant. Donc si l'idée, le thème vous plaît énormément, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne de financement. Encore une fois, le lien va être dans la description de la vidéo. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!